Oh! Hey, bon matin. Tout le monde est en forme? Il y en a qui rajeunissent aussi cette semaine, hein? Ben oui, je pense que Micheline a rajeuni cette semaine, hein? C'est sa fête. Ah, bonne fête. Bonne fête. Fait que c'est ça. Je reviens du Costa Rica. Il y en a pour certains qui sont contents, il y en a d'autres qui sont moins contents. Mais peu importe. Moi, je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. L'Église, c'est l'Église. Tu vois, mon cœur, quand même, il est ici, même si on est super bien au Costa Rica. On a passé un bon temps d'aller voir, mais juste mes petits-enfants. Ma fille est déménagée là-bas, pour ceux qui ne savent pas, à l'automne passé. Puis j'ai 3 petits-fils. Fait qu'on est allé, moi, ma femme, on est allé passer 1 mois avec eux. On a eu vraiment du bon temps, un temps incroyable. C'est des petites éponges, eux autres là-bas, là, ils parlent déjà de l'espagnol. Fait que papy, il a fallu qu'il se grouille à apprendre quelques mots. Fait que non, c'est quand même, on a passé un bon temps, un temps de réjouissance, d'appréciation de ce temps-là, parce qu'on savait qu'on repartait. Puis je vais vous encourager chaque moment que vous avez avec les gens autour de vous, savourez ce temps. Savourez ce temps. Ne prenez pas pour acquis les choses, parce qu'on ne sait pas si demain, l'autre va être là. On ne sait jamais. Et tu prends ce temps-là, tu jouis de ce temps-là, et tu rends grâce à Dieu de ce temps-là. La reconnaissance. Ce matin, j'étais reconnaissant d'être ici, d'entendre la louange, de participer ensemble en communauté à glorifier Jésus. Ça, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup d'églises là-bas en passant chrétiennes. Mes petits-fils, ils vont justement à une école qui est chrétienne là-bas. Mais il y a beaucoup de chrétiens. On a rencontré beaucoup de gens aussi. On a eu des bons temps d'échange aussi. Vraiment incroyable. Et je restais connecté. La nouvelle identité, j'ai entendu ces messages-là. Même je les mettais à l'extérieur, même les singes alentour de moi venaient. On écoutait sur la nouvelle identité. Puis ils nous enviaient. Ils disaient, comment sur la nouvelle identité. Et c'est tellement béni. C'est le centre même du message de l'Église, la nouvelle identité. Et je parlais cette semaine, et je vais juste me prendre une petite minute ou deux, ou peut-être. Je parlais cette semaine de la nouvelle identité. Si vous voulez savoir à quoi Dieu vous appelle, il vous appelle à marcher comme un prince, à penser comme un prince, à parler comme un prince, comme on a vu dans les messages récemment. Une princesse aussi en passant, je m'excuse. Une princesse. Mais de connaître son identité, de connaître ma valeur en Jésus-Christ, de me revêtir de Jésus-Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous de l'amour. Et je pensais là-bas, dans mes temps avec Dieu, en regardant la mer, en regardant toute cette belle création qui était là, j'ai dit, Seigneur, j'apprécie énormément. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est d'être un fils. Parce que tu peux être là-bas dans ce paradis et être perdu dans ton âme. Et c'est tellement important de connaître ça. La bénédiction de Dieu, celle qui enrichit vraiment chaque croyant, c'est de connaître qui je suis aux yeux de Christ. Je suis un fils de Dieu. Tu sais, vous vous rappelez Jacob? Est-ce que vous vous rappelez Jacob, quand il s'est battu avec l'ange de l'Éternel? Si vous voulez savoir vraiment c'est quoi la bénédiction de Dieu dans vos vies, tu sais, quand vous dites « je vais être béni », c'est pas matériellement. C'est pas avec le matériel. C'est pas ça, c'est secondaire. La preuve, c'est que vous allez laisser ces choses ici. Mais la vraie bénédiction, quand il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, puis il s'est agrippé après. Il a dit quoi? Je ne te lâcherai pas tant aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. Et quelle était la bénédiction? Vous vous rappelez le contexte? La bénédiction de Dieu, c'est que Jacob voulait dire quoi? Menteur, usurpateur, voleur, tricheur.
C'était son identité. Et l'ange de l'Éternel a dit, dorénavant, tu ne t'appelles plus Jacob. Ta vieille identité, tu t'appelleras Israël. Prince de Dieu, fils de Dieu, vainqueur de Dieu. C'est ce qu'on est. Tu peux être d'un paradis comme le Costa Rica, les fruits, c'est incroyable les fruits, comment ils sont bons là-bas. Là. Tu manges les fruits, c'est comme... Mais si tu ne connais pas que tu es un fils, tu peux mourir dans ce paradis et être perdu pour l'éternité. Et Dieu m'a rappelé une chose, le temps que j'étais là-bas. Si vous vous demandez pourquoi on vient à l'Église, c'est pour vous rappeler que vous êtes des fils et des filles de roi. Pourquoi? Parce que vous oubliez et que j'oublie aussi. Dans Deutéronome 4, verset 9, ça dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Ça peut sortir de mon cœur, ça. Ça peut sortir de mon cœur. Je dois veiller chaque jour. Parce qu'il y a un ennemi qui constamment, comme Pasteur Jean parlait il y a un ennemi constamment qui veut nous amener à penser comme un esclave, qui veut nous réduire à l'esclavage, qui veut nous réduire à penser, à douter, à vivre dans le doute, à vivre dans la peur, à vivre dans l'angoisse, à vivre dans mon échec. Mon passé, il est fini. C'est fini, mon passé. C'est fini. Il est mort, comme on a dit tantôt. Il est cloué à la croix. Et j'étais là-bas, et je me dis, j'apprécie toute cette création, mais Dieu m'a montré encore plus. Toi, en tant que fils de Dieu. Et c'est ça que ma prière pour tout le monde, et c'était ma prière là-bas, que chacun réalise et qu'il voit et qu'il goûte comment Dieu est bon, qu'il est fils et fille du roi des rois. C'est ça l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas votre marche de tous les jours en train de vous épier à savoir si vous faites bien ou pas bien. Ça, c'est la religion. Mais de connaître Christ dans ce que vous vivez, de savoir que Christ est avec vous dans peu importe la profondeur de ce que vous vivez, de connaître que vous êtes fils et fille du roi des rois, qu'il n'y a rien qui peut vous garder dans l'esclavage, même pas une dépression, à rien. Ça dit ceci ici, il dit, vous vous rappelez le fils prodigue? Quand il est revenu, il dit, mais le père dit à ses esclaves, apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez-le. Et mettez un anneau à sa main et à ses sandales des pieds. Et je veux rien savoir de ton histoire. Je veux rien savoir de comment tu te sens, comment tu fais. Je veux juste te revêtir de ma justice, de qui je suis, comment je te vois. Arrête de te sentir comme un esclave ou un déchet avec les cochons. Je ne veux pas que tu te vois comme ça. C'est le cœur de notre Père. Et de voir chacun de nous au travers le potentiel qu'on a en Jésus. Vous savez, on parle souvent de l'amour dans l'Église. Hein? Est-ce que vous aimez comme Jésus aime? Longtemps, hein? Savez-vous que, tu sais, que des fois, et Dieu m'a parlé dans ce temps-là, là-bas, parce qu'on a vécu certaines choses, puis tu sais, j'étais là, puis je regardais, je dis, le Seigneur est venu dans mon cœur, m'a dit, aimer, c'est ne pas faire opinion sur les personnes. Tu sais, quand tu dis, là, des fois, tu es une personne, tu dis, oh, mais comme ça, c'est son caractère. Je n'aime pas. Parce qu'aimer est emmené dans une proximité,
ça va être l'aimer dans le potentiel que tu la vois en Jésus. Jamais selon tes opinions, selon ce qu'elle est, comment elle agit, comment elle parle, ou peu importe. Si tu veux vraiment vivre une proximité dans l'amour de Dieu, tu dois constamment revêtir des pensées d'amour, de grâce. Les opinions vont diviser. Les opinions emmènent un manque d'amour. Est-ce que vous avez vu Jésus? Pensez à ça. Jésus avec les 12 disciples, 12 différents. Qui aurait travaillé avec Pierre? Pierre, c'était quelque chose. Tu n'as jamais vu Jésus placer un commentaire. « Ouais, mais Pierre, tu es comme ça. » « Ouais, toi, c'est ça. » « Ah, Jean, ouais, Pierre, il est comme ça, c'est son attitude. » Jamais. Parce qu'il les voyait toujours dans le potentiel en Jésus-Christ, en lui, dans leur nouvelle nature. Et ça faisait qu'il n'y avait aucune ère, il n'y a rien qui les séparait. Il pouvait toujours aller et les serrer dans ses bras. Êtes-vous capable de faire ça avec toutes les personnes que vous avez un conflit présentement? Amen! I love that. Mais à chaque fois, c'est ça qui est important, de laisser rien. Et ça, c'est l'amour. Quand il y a quelque chose, il y a une cloche qui devrait sonner à notre esprit, dire, ici, il y a un manque d'amour. Je n'aime pas comme Jésus aime. Il faut que j'aie le m'imbiber de qui il est et de relâcher qui il est. Je ne le force pas. Je suis conscient qu'il y a un manque ici et je dis, je reviens à la source. Je communie avec lui. C'est ça une relation avec Jésus-Christ. Et c'est tellement beau de savoir, de pouvoir se coller auprès du Père. Même là-bas, c'est ce que j'aimais le plus. J'aimais, mais de savoir que j'étais auprès du Père. Je peux me coller à chaque instant. Me blottir dans ses bras. Puis même Gilles, son témoignage tantôt, wow! De savoir, hey, mes ressources ne s'arrêtent pas juste à un médecin. C'est au-delà de ça. J'ai les ressources du ciel dans ma situation. J'ai un corps, j'ai l'Église, j'ai des frères, j'ai des sœurs ensemble. On est là ensemble, on le passe à travers. Tu n'as pas passé seul, tu as passé avec le corps. C'est ça la bénédiction du corps de Christ. Et vraiment, je suis béni. Merci d'être mes frères et mes sœurs. Je suis vraiment content d'être de retour parmi vous. Puis je vais laisser la parole à Pasteur et Jean. Sûrement qu'il y a de quoi en dire ce matin. Fait que merci.